Bienvenue chez Bébé Musclé, le podcast qui aide les ectomorphes mal dans leur peau à transformer leur corps avec la musculation. Chaque vendredi à 17h, je te partage mes meilleurs conseils pour t'aider dans ta prise de masse, pour que tu reprennes confiance en toi. Alors, si c'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. C'est bon ? Tu peux maintenant te détendre et mettre tes écouteurs pour écouter tranquillement l'épisode de la semaine. Bienvenue dans le 7e épisode du podcast de Bébé Musclé. J'espère que tout va bien pour toi, je suis très heureux de te retrouver comme tous les vendredis, et aujourd'hui on va voir ensemble comment prendre du poids sainement et durablement. Prendre du poids c'est pas toujours évident pour certaines personnes et peut-être que c'est ton cas, et aujourd'hui je vais t'apprendre une méthode pour prendre du poids mais de manière saine sans prendre trop de gras. Quand tu galères à prendre du poids, la solution de facilité c'est de manger n'importe quoi pour prendre du poids le plus vite possible, mais tu vas voir dans cet épisode que c'est une très mauvaise idée. Si tu veux prendre du poids tout en restant en bonne santé sur le long terme, alors reste bien tout au long de l'épisode car je vais te donner les étapes pour y arriver. Tu vas le voir, il y a 4 étapes à respecter pour une prise de poids saine et naturelle. La première étape, c'est de manger en quantité suffisante sans exagérer. Tu trouves peut-être ce conseil bizarre, moi qui te raconte tout le temps qu'il faut manger beaucoup, mais pour autant, il y a quand même une limite à ne pas dépasser. Si tu manges 4000 calories par jour au lieu de 2000 calories, tu vas droit à de sérieuses complications. Alors oui, il faut être en excédent calorique, mais pas plus de 300 à 500 calories par jour, pas plus. En gros, sans mauvais jeu de mots, il faut que tu avales au maximum 500 calories de plus par jour que ta consommation quotidienne. Sinon, tu favorises une prise de poids grasse avec les complications qui vont derrière, diabète, problèmes cardiaques, entre autres. N'oublie pas que le diabète, c'est comme le mariage, c'est pour la vie, pour le meilleur et pour le pire. Une fois que tu as contracté un diabète de type 2, c'est impossible de s'en défaire. Tu l'as jusqu'à la fin de tes jours. Alors ça vaut peut-être le coup de pas trop se précipiter et de faire les choses correctement. L'ADN de Bébé Musclé et que je transmets depuis le début, c'est une vision long terme de la prise de poids en prenant son temps afin de préserver ta santé au fil du temps. Deuxième étape, c'est de privilégier les aliments naturels et denses. Alors qu'est-ce que j'entends par là ? Il y a beaucoup d'aliments qui sont très riches en termes de macronutriments et que tu dois privilégier. Ça peut être en termes de calories, de glucides, de protéines, de vitamine D ou encore d'oméga 3. Ces aliments, on peut les classer en différentes catégories. Il y a les oléagineux, ce qui concerne les noix, les amandes, les noisettes et les noix de cajou. Ils sont très riches en protéines et vont te permettre de construire du muscle facilement et sans encombre. Tu peux les prendre lors de tes collations, par exemple avec une portion de 30 à 50 grammes par jour, ce qui te fait quand même 300 calories. Le poisson contient beaucoup de protéines, d'oméga 3 et de vitamine D, bref, que des bonnes choses. Notamment le saumon, le hareng, le thon, les sardines ou encore le maquereau. Alors tu peux prendre une sardine et la tremper le matin dans ton café, sinon tu peux l'intégrer dans ton alimentation avec des féculents et des légumes. Les fruits sont aussi excellents pour ta santé car ils contiennent des fibres. Ils aident en plus à contrôler ton poids car la plupart ne sont pas très caloriques et tu peux facilement les intégrer lors des repas ou des collations. Donc pour ça tu peux prendre des pommes, des poires ou des scooby-doo, bref ce que tu veux. Autre produit sain pour ta santé, ce sont les glucides. Ils vont t'aider à augmenter ton énergie et ta vitalité au quotidien. Tu peux facilement les intégrer dans tes repas, par exemple avec de la viande et des légumes, pour t'aider à prendre du poids. Parmi la liste des glucides, tu as le riz, les pâtes ou encore les patates douces. Bien sûr, cette liste n'est pas complète, il y a encore beaucoup d'aliments que je n'ai pas cités, mais déjà avec ça, tu vas pouvoir établir tes repas de manière saine. Troisième étape pour grossir de manière saine, c'est d'exercer une activité physique régulière. Mais attention parce que tu dois pas choisir n'importe quel sport. Déjà, tu peux bannir la course à pied si tu souhaites prendre du poids sur le long terme. La course à pied va te faire perdre des calories alors que toi tu cherches à en prendre. Donc tous les efforts que tu fais en mangeant beaucoup, ça va être perdu en faisant de la course à pied. Alors qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là ? Eh bien tu peux pratiquer la musculation. Alors oui, tu vas perdre des calories en faisant des séances de musculation, mais qui vont être largement compensées par ta prise de muscle. Le fait de soumettre régulièrement des charges à tes muscles va solliciter ce qu'on appelle l'hypertrophie musculaire et c'est ça qui va te faire prendre du poids de manière saine et durable. La musculation, c'est le seul sport qui va faire grossir tes muscles. Alors ne t'inquiète pas si tu n'as jamais fait de musculation, c'était aussi mon cas il y a quelques années. Je te mettrai dans le lien de l'épisode un article qui va t'apprendre à développer correctement ta masse musculaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez un homme, le taux de masse musculaire est d'environ de 50%. Si tu choisis la musculation, tu vas augmenter mécaniquement ton taux de masse musculaire tout en diminuant le taux de masse graisseuse. Elle est pas belle la vie ? Quatrième étape qui n'est pas toujours respectée, c'est d'avoir un mode de vie équilibré. Le mode de vie joue beaucoup sur ta prise de poids. Si tu es quelqu'un de sédentaire, tu vas favoriser une prise de poids grasse stockée au niveau du ventre, car ton corps a besoin de bouger pour prendre du poids de manière saine. Alors voici les priorités à mettre en place dans ta vie pour faire du bien à ton corps et à ton esprit. Ne pas fumer,
éviter de boire de l'alcool de manière régulière, bien dormir avec des heures fixes et boycotter les émissions de Cyril Hanouna. J'insiste sur le dernier point, c'est très important. Si tu souhaites rester en bonne santé, tu dois adopter un style de vie en lien avec ton objectif. Ok, il faut se faire plaisir, mais sans jamais être dans l'excès à outrance. D'ailleurs, si tu es une personne stressée, tu peux aussi pratiquer le yoga ou la méditation, car le stress fait perdre beaucoup de calories et peut freiner ta prise de poids. Maintenant, je vais te parler des produits qui ruinent ta santé et qu'il faut absolument bannir. Ces produits-là te feront grossir, mais pas au bon endroit, et ils sont totalement néfastes pour ta santé. Alors tu peux noter sur un calepin les aliments que tu dois absolument éviter. Les burgers, les plats cuisinés, les gâteaux sucrés, les pizzas et les nouilles chinoises. Et les émissions de Cyril Hanouna, bien sûr. Non, j'arrête avec lui. Bon voilà, t'as bien compris que tout ce qui est fast-food, c'est absolument à éviter. Évite de faire la même erreur que la plupart des gens qui ont la flemme de cuisiner et qui vont se jeter sur les plateformes de livraison, genre Uber Eats, parce que ces personnes-là ne vont jamais grossir de manière saine. Maintenant, j'aimerais t'alerter sur un point très important qu'il faut absolument que tu prennes en compte. Là, je suis vraiment sérieux parce que ça peut vraiment détruire ta santé. C'est ce qu'on appelle le Nutri-Score. C'est un pictogramme que tu trouves sur chaque produit quand tu fais tes courses. Ce score, il est symbolisé avec des lettres de A à E. Si le produit a une lettre A, ça veut dire qu'il est excellent pour la santé, et s'il a la lettre E, ça veut dire qu'il est néfaste pour ta santé. Alors on pourrait se dire à première vue que c'est une bonne chose et que les industriels prennent soin de notre santé. Que nenni, c'est une douille intergalactique. D'ailleurs, beaucoup d'études scientifiques ont remis en cause la véracité du Nutri-Score. Alors je vais t'expliquer pourquoi ce score est totalement bidon. Dans le score, il ne prend absolument pas en compte le degré de transformation du produit et la présence d'additifs. Il est basé seulement sur les macronutriments présents. Par exemple, un produit très protéiné aura un meilleur score que celui qui en a pas. Mais ça ne suffit pas pour juger d'un bon produit. Je vais te prendre un exemple. Si tu achètes une bouteille de Coca classique, tu vas voir sur le paquet qui a marqué la lettre E, ce qui est logique. Mais si tu prends une bouteille de Coca zéro sans sucre, le score miraculeusement est remonté à B, comme s'il était devenu un super produit. Alors que c'est exactement la même daube, mais avec aucune calorie et des édulcorants. Car sans sucre, ça veut pas dire sans édulcorants. On a donc un produit bourré de calories vides avec des édulcorants avec un score de B. Tout va bien. Alors que tu vas avoir d'excellents produits qui vont avoir la lettre C ou D. Ici, on mise clairement sur l'ignorance du consommateur qui va pas s'attarder sur la composition nutritionnelle du produit, mais juste à regarder le score pour acheter le produit ensuite. Maintenant, je vais t'expliquer pourquoi c'est compliqué de prendre du poids de manière saine. Alors, loin de moi l'idée de te décourager, c'est quand même possible, mais il y a quand même des choses à savoir. C'est compliqué parce que déjà, la société ne met pas en avant le fait de bien manger et de prendre soin de soi. Elle préfère te voir galérer avec des problèmes plus graves pour ensuite faire marcher les services de santé qui vont t'accueillir les bras ouverts et vont s'enrichir sur ton dos. Alors oui, de temps en temps à la télé, tu vas avoir des campagnes de sensibilisation pour bien manger, mais tout ça c'est de la flûte. La réalité, c'est que tous les professionnels de santé veulent te voir galérer. Ça me rappelle le sketch des inconnus, je sais pas si tu le connais, sur l'hôpital, où à un moment ils disent le patient, pardon. Et ben c'est exactement ça. Donc c'est à toi de passer outre et de ne pas te laisser influencer, même si ton cercle familial ou amical se laisse aller. Ensuite, la deuxième raison, et j'en ai déjà un peu parlé avec le Nutri-Score, c'est que la plupart des produits au supermarché ne sont pas bons pour ton corps. D'ailleurs, on entend régulièrement à la télé que tel produit a été retiré à cause de la contamination d'une bactérie par exemple, alors que le packaging est tout beau tout propre avec un Nutri-Score de A, comme par hasard. Quand tu fais tes courses, je t'invite à perdre un petit peu de temps pour regarder la composition nutritionnelle de chaque produit, pour voir s'il est compatible avec ton régime alimentaire. Alors oui, les bons produits sont généralement un peu plus chers, mais c'est le prix à payer pour rester en forme durablement. Pour la dernière partie de cet épisode, je vais t'expliquer pourquoi tu dois viser une progression saine et durable. Si tu prends du poids trop rapidement en bouffant n'importe quoi, cette prise de poids sera éphémère et tu vas perdre aussitôt ce que tu as gagné. Ensuite, ça sera beaucoup plus difficile de reprendre du poids de manière saine. Si tu habitues ton corps dès le début à manger n'importe quoi, ensuite ça sera très compliqué de régler la donne et de prendre du poids de manière saine. En plus, tu vas pas prendre du poids de manière harmonieuse, mais simplement au niveau du ventre. Ton corps va ressembler à une bouteille d'orangina et tu vas subir des complications au niveau de ton foie et de ton taux de cholestérol. Il faut voir la prise de poids comme quelque chose de long terme, comme un investissement et non pas quelque chose de court terme. En prenant ton temps, tu construis une base solide et durable. Les muscles gagnés vont rester, contrairement à ta masse graisseuse accumulée rapidement qui sera difficile à perdre. C'est un peu comme l'histoire des 3 petits cochons où tu as un cochon qui construit une maison en paille qui s'effondre très rapidement et à côté tu as un cochon qui construit une maison en béton qui reste très longtemps. Oublie pas que la santé c'est le bien le plus précieux au monde, après l'amour évidemment, et donc c'est essentiel d'avoir une autodiscipline de faire. Pour résumer un peu cet épisode, je dirais que tu dois prendre ton temps et faire les choses dans le bon ordre. Construire du muscle ça prend du temps mais ça vaut le coup. Ensuite tu seras fier de toi en te regardant dans le miroir. Ne te laisse pas influencer par la société de consommation et fais le contraire de ce que font 99% des gens.
C'est pour ça qu'en France, t'as beaucoup plus de personnes qui sont en surpoids que de personnes qui sont véritablement musclées. Parce que tu l'as bien compris, ça arrange bien les professionnels de santé d'aller chez le médecin traitant, puis ensuite de te rediriger vers un spécialiste, un cardiologue, etc. Voilà, on arrive à la fin de ce 7e épisode du podcast de Bébé Musclé. J'espère que ce nouvel épisode t'aura plu. Je te rappelle que je sors un épisode tous les vendredis à 17h. En attendant, tu peux t'abonner au podcast et le partager autour de toi. À vendredi!